Cyril, 29 ans, rentre du boulot. Arrivé à la maison, il se rend compte que sa femme, sa compagne, ne se sent pas bien. Elle a une fièvre intense et des maux de tête. Elle demande à Cyril de lui rendre service en l'apportant le flacon de médicaments qui se trouve sur la table dans la cuisine. Cyril s'actionne, prend le flacon de médicaments plus un verre d'eau et l'amène à sa femme. Celle-ci prend le flacon de médicaments plus le verre d'eau. Tellement fatigué par le boulot de la journée, Cyril monte se coucher. Le lendemain matin, parce qu'il s'est réveillé plus tard que d'habitude, Cyril range vite ses affaires, prend son bain et puis part au boulot sans vérifier si sa femme s'était bien réveillée, sans vérifier si elle se sentait mieux ce matin-là. Midi, le téléphone sonne au boulot, Cyril décroche et apprend que sa femme se retrouve à l'hôpital et qu'elle est inconsciente car elle a été empoisonnée. La question qu'on se pose dans une telle situation, c'est quoi l'empoisonnement? À quel moment peut-on parler de l'empoisonnement en droit? À quel moment peut-on dire qu'une personne est coupable d'un empoisonnement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On est parti. C'est Herman Bika de votre centre d'encadrement Le Génie du droit. Nous parlons de l'empoisonnement dans la vidéo de ce jour. La première question qu'on se pose est celle de savoir comment peut-on définir l'empoisonnement en droit? À la lecture de l'article 221-5 du Code pénal français de 1994, l'empoisonnement, c'est le fait ou l'action d'attenter à la vie d'autrui, d'attenter à la vie de quelqu'un par l'administration ou l'utilisation des substances mortifères, c'est-à-dire des substances susceptibles de donner la mort à autrui, communément appelées poison. L'empoisonnement rentre dans la catégorie des infractions dites formelles, c'est-à-dire des infractions, des comportements interdits par la loi sous la menace d'une sanction, sous la menace d'une peine, qui n'ont pas besoin d'atteindre le résultat envisagé par l'agent. En matière d'empoisonnement, on n'a pas besoin d'attendre que la personne décède pour que cette infraction soit punissable, pour qu'elle soit punie par la loi. On n'a pas besoin d'attendre que la personne ait des dommages corporels graves pour que l'infraction soit punissable. On n'a pas besoin d'attendre que la personne se retrouve à l'hôpital, dans un lit d'hôpital, pour que le coupable soit sanctionné par l'État. C'est pourquoi on dit que l'empoisonnement est une infraction formelle, juste par sa forme. Simplement parce qu'on s'est activé à commettre cette infraction qu'on appelle empoisonnement, on doit être sanctionné par l'État. En conséquence, dès lors qu'une personne attente à la vie d'autrui par l'administration ou l'utilisation des substances mortifères, on dit que cette personne est coupable d'empoisonnement. Parce que l'empoisonnement est caractérisé dès lors qu'il y a l'administration ou utilisation des substances susceptibles de donner la mort à autrui. À la différence du meurtre qui est un acte qui tend à donner la mort à autrui, l'empoisonnement s'arrête à l'administration ou à l'utilisation des substances mortifères. Pour qu'un individu soit condamné pour meurtre, ce dernier doit poser un acte susceptible de donner la mort à autrui. Un acte qui tend à donner la mort à autrui. Alors qu'en matière d'empoisonnement, il suffit d'administrer ou d'utiliser une substance mortifère pour être coupable d'empoisonnement. Toutefois, pour qu'un individu soit coupable d'empoisonnement, comme je le dis, l'acte qu'il a posé, l'acte d'administration ou d'utilisation des substances mortifères, doit présenter un certain nombre de caractères ou critères. Il s'agit là des éléments constitutifs de l'infraction d'empoisonnement. Sans la présence de ces éléments constitutifs, on ne peut parler d'empoisonnement. Car je tiens à signaler que nous sommes ici en droit pénal, notamment en droit pénal spécial. Et le droit pénal est dirigé par le principe de la légalité. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Nul crime, nulle peine sans loi. On ne peut pas déclarer coupable un individu qui pose un comportement qui n'a pas été prévu par la loi. C'est pourquoi le législateur, celui qui crée la loi en matière pénale, a prévu des éléments constitutifs susceptibles de caractériser l'infraction d'empoisonnement. Dès lors qu'on voit dans l'acte d'administration ou d'utilisation la présence de ces critères, de ces éléments constitutifs, l'acte posé par l'agent est constitutif de l'infraction d'empoisonnement. Voyons donc les éléments constitutifs de l'empoisonnement. Pour qu'un individu soit puni pour empoisonnement d'autrui, l'acte posé par lui doit remplir un certain nombre de critères. D'une part, nous avons le critère matériel,
D'autre part, nous avons le critère moral. Le critère matériel de l'infraction de l'empoisonnement suppose l'existence de deux actions cumulatives, deux actions qui doivent impérativement être réunies. Tout d'abord, nous avons l'emploi ou l'administration des substances à autrui. En effet, dès lors qu'une personne fait usage, utilise, administre ou fait prendre à une autre personne une substance, ce fait, cette action, cet acte constitue un premier pas vers l'infraction d'empoisonnement. L'acte d'utiliser ou de faire prendre à autrui une substance constitue un premier pas vers l'infraction de l'empoisonnement. Ensuite, la seconde action ou le second fait, c'est que la substance administrée à autrui ou utilisée doit être mortelle, elle doit constituer un poison. Ce qui signifie que si on utilise ou si on administre à autrui une substance non toxique, une substance qui n'attente pas à sa vie, on ne peut pas être coupable d'infraction d'empoisonnement. À titre illustratif, on peut citer l'administration d'un médicament à un patient. Le médecin peut administrer un médicament à un patient. Cela ne constitue en rien un acte d'empoisonnement. Néanmoins, le critère matériel de l'infraction d'empoisonnement, c'est-à-dire le fait d'administrer une substance à caractère mortifère, ne suffit pas pour que l'infraction d'empoisonnement soit constituée. Car en plus de l'élément matériel ou du critère matériel de cette infraction, le législateur exige un élément ou un critère moral. Voyons à présent le critère moral de l'infraction d'empoisonnement. Le code pénal précise que celui qui utilise ou qui administre une substance à caractère mortifère, qui utilise un poison, doit avoir l'intention de tuer la personne administrée. Ce qui suppose l'existence de deux conditions cumulatives constitutives du critère moral de l'infraction d'empoisonnement. En premier lieu, il est nécessaire que l'auteur de l'administration des substances toxiques, de l'administration du poison, ait eu connaissance de la nature dangereuse de ces substances. Ce qui nous suggère l'idée que si un individu administre ou utilise une substance mortifère, utilise du poison sans savoir que cette substance constitue véritablement un danger pour autrui, on ne peut pas parler de la première condition de l'existence de l'élément moral de l'infraction d'empoisonnement. En dernier lieu, il est nécessaire que l'auteur de l'administration le fasse intentionnellement. D'abord, il a la connaissance de la nature dangereuse des substances utilisées. Enfin, il a l'intention de causer du mal à autrui. Il a l'intention de tuer autrui. Dès lors que ces deux conditions sont réunies, celles-ci constituent le critère moral de l'infraction d'empoisonnement. Ainsi donc, pour le cas présenté en début de vidéo, on peut dire que Cyril ne peut être coupable d'infraction d'empoisonnement car d'abord, il ne savait pas ce que contenait le flacon qu'il a remis à sa femme. Dans sa tête, dans son esprit, il pensait qu'il s'agissait d'un médicament puisque c'est la femme qui lui a demandé de prendre ce flacon et de la lui remettre. Ce qui signifie que dans son cas, il y a une absence totale de l'élément ou du critère moral de l'infraction d'empoisonnement. Or, pour que l'infraction d'empoisonnement soit constituée, on doit avoir la présence des deux critères constitutifs de cette infraction d'empoisonnement. Donc, on peut dire que Cyril ne peut être coupable de l'infraction d'empoisonnement dont il est accusé. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu, aime la vidéo, abonne-toi et partage-la avec ton entourage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis bye bye.